Bonsoir à tous. Nous allons vous présenter ce soir les travaux qui ont été effectués en 2023. Alors Pascal va vous présenter la salle multi-activité qui est utilisée par le basket et les ouvertures qui ont été faites sur la salle pour pouvoir voir le match de basket du bar de la salle multi-activité. Maintenant, je passe la parole à mon ami Pascal qui va nous présenter cette chose-là. Alors bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous étions là l'année dernière à la même époque et depuis le temps a passé, les travaux ont bien avancé. On vous présente donc la nouvelle salle de réception et la salle. D'abord la salle, voilà, des ouvertures qui ont été faites pour le public à l'extérieur pour qu'ils puissent regarder les matchs depuis dehors et ainsi partager un petit verre de la convivialité en même temps. Et il y a aussi le chauffage qui a été fait, pardon, j'ai oublié, le chauffage qui a été fait pour les spectateurs, ce qui est quelque chose de très bien. Maintenant, nous allons vous présenter la salle multi-activité et de réception pour les joueurs. Voilà, la jolie salle de réception, donc qui peut accueillir à peu près 70 personnes, 80 personnes avec les tables. Nous avons un bar où nous pouvons servir à manger et servir à boire pour tous les gens qui viennent. Ne pas oublier que la salle sert aussi le mardi en soirée pour la gym, puisque les dames et les hommes qui font la gym viennent ici. Il fait meilleur que dans la salle par rapport aux années précédentes. Alors en avant-première, vous avez le droit de voir la cantine scolaire qui va être pas tout à fait ouverte cette année puisqu'il y a quelques petits problèmes techniques indépendants de notre volonté. Voilà, ça devrait se résoudre d'ici quelques temps, on espère. Voilà, pour le moment, on ne peut pas vous faire voir plus, mais elle est prête à recevoir les enfants de Sérénac. En travaux 2023 au niveau voirie, nous avons fait la route de Cadet, nous avons regoudronné la route de Cadet, c'est-à-dire un enduit d'usure. Et qu'est-ce que je t'avais dit? Ah oui, nous avons fait notre curage de fossé, des curages de fossé, rue du Basque, pour écouler l'eau qui à certains endroits stagnait, et sur le chemin de Plaisance-Bas. Des panneaux photovoltaïques ont été installés par l'agglo pour éclairer l'impasse d'Artagnan. Voilà, c'est-à-dire que nous avons supprimé les anciens éclairages qui finalement étaient beaucoup trop coûteux, et en photovoltaïque, eh bien, ça coûte le prix du panneau et de la lampe, et ensuite il n'y a aucune consommation à payer. Allez, tout, coupe. Pour les travaux 2024, nous allons faire les cheminements
le long dans les allées principales, au niveau du cimetière. Et ensuite, nous allons faire l'accessibilité pour rentrer au cimetière. Alors pour le moment, bon, c'est à l'étude. Nous allons faire une rampe d'accès de cette porte, de la porte d'entrée de l'ancien cimetière. Et pour respecter la pente pour l'accessibilité, la rampe ira jusqu'au transformateur, le long du mur, sur 2 mètres à 2 mètres 50. Elle fera autour de 2 mètres à 2 mètres 50 de large, pour que les gens puissent rentrer sans problème, parce qu'actuellement, bon, eh bien, vous voyez, nous avons quand même un sacré problème au niveau accessibilité. Voilà. Alors ça, c'est prévu pour 2024. Bon, alors le gros morceau pour 2024, ce sera l'accessibilité pour la construction des maisons couec. Depuis le temps qu'on en parle, alors ce sera un accès pour aller jusqu'aux maisons couec et jusqu'au lotissement d'Homofrance. Voilà, ça ce sera l'accès. Ça, je crois que ça a une largeur d'une 12aine de mètres, je crois, la voirie, c'est dans ces eaux-là. Hein. Voilà. Alors, le terrain d'Homofrance et les maisons couec seront derrière le bosquet que nous voyons au fond. Au niveau voirie, nous allons regoudronner la rue Centurion, cette partie, hein, et cette partie, ici, finalement, c'est le prolongement de la rue Centurion. Ouais. Voilà. Alors, vous pouvez constater sur les images que ce n'est pas du superflu. Comme la rue Centurion, nous allons faire en 2024, nous allons refaire la rue du 8 mai, parce que là, elle commence à être sérieusement endommagée. Alors c'est vrai que ça jure, quand on arrive de la Poste et qu'on arrive à la rue Centurion, du rue 8 mai, pardon, ça fait quand même une sacrée différence. Donc on va essayer de rétablir l'équilibre. La place Léo-Ponty va être regoudronnée aussi, parce que bon, il y a quelques nids de poules qui sont en train de se créer, et puis ça ne va pas aller en s'améliorant avec le temps. Voilà, alors toute cette partie sera refaite pour essayer de résoudre ce problème. Alors, au niveau de Coquelicot, c'est à l'arrière de Coquelicot, il y aura nous allons faire une terrasse cimentée pour finalement assainir le secteur à l'arrière. Voilà. Et ensuite, ce sera certainement les employés municipaux, Gérard, Guy, voilà, Gérard, Guy et Jean-François qui vont se charger de ça. Et ensuite, au niveau du relais, il y a un crépissage, il y a un mur qui est à recrépir. Bon, ça, ce sera à refaire aussi en mettant un petit auvent à l'arrière pour protéger les portes de l'arrière du relais. Alors, les travaux ont engendré des questions de sécurité et surtout au niveau de la sortie de la salle, puisque nous avons cette partie qui sépare la pétanque de la route, qui n'est pas trop comme il faut. Donc, nous allons installer un garde-corps tout le long du terrain de pétanque afin de sécuriser les gens pour ne pas tomber en contrebas. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. L'école, le périscolaire, les associations, le commerce et l'artisanat sont les sujets que je vais aborder. Pas un compte rendu, mais parler au présent et avancer des perspectives. L'école, sans élèves, entre la maternelle et l'élémentaire, ce sont des conditions idéales pour les élèves et les enseignants, me direz-vous. Sauf que l'académie veille.
Et donc, notre effectif doit augmenter. Et comment faire pour qu'il augmente? La première chose, c'est la construction prochaine de logements locatifs par Domo France. C'est une option très très sérieuse. La deuxième option, elle appartient aux parents, c'est Rignaquet, qui devraient faire le choix de l'école communale dès lors qu'ils habitent à Sergnac. Dernière option très prometteuse, c'est la création d'une MAM à Sergnac, l'installation d'une crèche, les Dégourdis. Cette option va nous permettre, aujourd'hui ce sont des petits, mais demain ce seront des enfants pour l'école de Sergnac. Cette rentrée 2023, le renouvellement des rythmes scolaires était à l'ordre du jour. Les parents ont voté à une grande majorité, je dirais une majorité écrasante, pour le maintien de la semaine à 4 jours, dont acte. Le thème cette année de nos deux écoles, ce sont les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques à Paris oblige. Donc nous aurons le 7 juin prochain une fête des écoles sportives. Parents, préparez vos tennis. Maintenant, on va parler du périscolaire. Parce que le périscolaire à Sergnac, ce n'est pas seulement la garderie, bien au contraire. Tout le travail sur les blasons pour les 750 ans de la Bastide est remarquable. Merci aux élèves, aux enseignants et au personnel qui ont travaillé autour de ce projet. Mais je peux vous dire que c'est à longueur de semaine que des jeux ou des projets sont mis en place dans le cadre du périscolaire. Bonjour, quelle est la situation financière de notre commune à mi-mandat? De 2019 à 2023, nos dépenses de fonctionnement ont augmenté de 14,5%. Dans le même temps, nos recettes ont, elles, progressé de 15%. On voit donc que les courbes suivent la même trajectoire. Notre taux d'épargne brute, qui est le résultat du solde entre nos recettes et nos dépenses, a progressé de 7,2 à 7,6%. Malgré les diverses secousses liées au Covid et à l'inflation, notre situation financière ne s'est pas dégradée. Pendant ces 3 dernières années, nous avons réalisé des investissements importants, avec notamment l'achat du restaurant du Relais qui est devenu aujourd'hui le Relais associatif, la création de la MAM et un projet ambitieux avec la construction du restaurant scolaire et de la salle multi-activités. Ces derniers, pour un montant de 1 368 000 €, ont été financés en partie par un prêt de 800 000 €, le solde, soit plus de 41% venant des subventions de l'État, du département et de l'agglomération d'Agen. Mais entre l'estimation initiale du projet en 2021 et sa réalisation au trimestre dernier, c'est à plus de 295 000 € de plus-value qu'il a fallu financer. Hausse des matériaux. Pas question pour nous de contracter un nouvel emprunt. Nous avons donc pris la décision de puiser dans nos réserves. En 2024, via le remboursement de la TVA liée à ces travaux, nos réserves retrouveront leur niveau de décembre 2022. Quelles sont les perspectives pour la suite de notre mandat? En 2024, quel sera le niveau de l'inflation? Le coût de l'énergie? Les dotations de l'État suivront-elles la courbe de l'inflation? Quel sera le montant de la plus-value dans la réalisation des maisons Couec par rapport au budget initial?
Tout ceci nous amènera à être vigilants et prudents dans la construction de notre budget 2024. Pour 2025, de nouvelles recettes sont attendues, avec notamment les premiers loyers des maisons Couec et les retombées du projet Domo France. Cela devrait nous permettre de reconsidérer certains de nos projets. Quoi qu'il en soit, nous restons motivés, déterminés et confiants dans l'avenir. Bonne et heureuse année à tous! Bonsoir et bonne année à vous tous. En tant qu'adjointe chargée du tourisme, je vais vous parler donc du tourisme sur Sérignac, qui est quand même un des fleurons de notre village, puisque ça aide quand même les commerces à se maintenir. Il faut savoir quand même qu'on est un des offices de tourisme qui marche le mieux sur l'agglomération angevinaise. Et ceci grâce aux infrastructures que nous avons sur le village, à savoir une halte nautique qui peut accueillir beaucoup de bateaux et qui est souvent saturée l'été, une aire naturelle d'accueil pour les cyclocampeurs qui commence à être bien répertoriée sur Google et qui voit de plus en plus de personnes passer. Et un office de tourisme qui est aussi une capitainerie, puisque à l'intérieur de l'office il y a une douche qui permet d'accueillir les personnes à mobilité réduite. On a aussi la chance d'avoir près du relais associatif des rails pour les vélos, des bornes en fait qui aident pour la réparation des vélos, donc station de pompage et petite réparation, voilà. 2024, on va ouvrir un gîte d'étape pour 19 personnes, dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Donc nous sommes devant l'office de tourisme de Sérignac-sur-Garonne, qui dépend de l'agglomération angevinaise et tout particulièrement de Destination Agen. Il est ouvert 6 mois dans l'année, du 1er mai au 31 octobre, et il est tenu aujourd'hui par Eric Grandillon, donc qui habite le village de Sérignac. Elle est toujours présente pour vous accueillir le mieux possible, pour prendre vos flyers si vous le désirez, et pour vos événements ou pour tout ce que vous avez à faire connaître auprès de nos touristes ou même des personnes de la commune. À partir de 2024, donc, puisqu'il y a eu un plan leader sur le projet, le premier et le deuxième étage seront arrangés en gîtes d'étape qui pourront accueillir 19 personnes, voilà, 19 couchages, un gîte collectif qui sera un plus pour notre commune. Donc en 2023, nous avons fêté les 750 ans de la Bastide, qui a été une grosse journée qui a rassemblé tout le village et voire davantage. Et en 2024, le conseil départemental met en place un festival qui s'appelle Bastide en fête, auquel nous participerons aussi. Donc en octobre 2024, je vous donne rendez-vous à tous. Donc nous aurons aussi la mise en place de panneaux connectés pour rappeler les fameux panneaux qu'il y avait eu pendant quelque temps, qui étaient faits juste de feuilles A3 plastifiées, pour rappeler les anciens métiers que nous avions sur la Bastide. Donc voilà, en 2024, puisque nous avions participé à un leader qui vient de se clôturer, nous aurons, nous l'espérons donc à l'été prochain, ces fameux panneaux connectés qui seront au nombre de 20 ou 25 panneaux et qui présenteront notre Bastide. Ils seront faits en lave émaillée
comme le panneau que vous pouvez voir sur l'église et donc qui a été fait par la Fédération européenne des sites clunisiens. Nous venons donc d'adhérer en 2024 au site clunisien, en 2023 même, au site clunisien, à la Fédération des sites clunisiens et grâce à notre Bastide, bien sûr, un clocher-tor unique en Lot-et-Garonne. Nos associations, leurs activités respectives sur la commune de Sergnac sont vitales. Tous les dirigeants appellent à l'aide de bénévoles. Il faut qu'ils soient entendus. Nous remercions tous ceux qui d'ores et déjà sont engagés et nous invitons ceux qui ne le sont pas encore à faire le pas. L'association des parents d'élèves, en particulier, je la cite en premier, vient de se doter d'un nouveau bureau, une nouvelle équipe dirigeante très dynamique. Nous avons pu le constater lors de la dernière manifestation de Noël. Félicitations à tous. Je vais citer toutes les associations. Sergnac Animation, les Lilas Sergnacais, la pétanque. Là, je fais un triplé gagnant. Eux aussi sont dans l'attente de bénévoles, pour autant. La chasse, les serins sergnacais. Ils sont dans le paysage sergnacais depuis des lustres. Ils doivent y rester. Et pour cela, il faut aussi l'engagement de bénévoles de 60 à 99 ans. Il y a de la marge. En fait, je continue, nous avons encore la gym volontaire qui se met en forme 2 fois par semaine, le billard, Coquelicot que j'ai derrière moi, c'est la plus grosse association et elle abrite des ateliers tels que le judo, le tricot, le théâtre aussi, j'allais oublier. Voilà, les anciens combattants et Mas de Zik. Voilà, c'est pour les associations. Voilà, mais je vais terminer maintenant en parlant du commerce local. Il existe, les clients sont là. Les élus, par contre, sont très attentifs à son développement. Nous les portons sur notre site. Sur le journal, on fait la pub pour tous. Les réseaux sociaux, nous sommes hyper présents. Nous les mettons en lumière avec des coups de cœur. Et au niveau de ces coups de cœur, je vais en citer quelques-uns déjà, qu'on a notamment Spar, la boulangerie, CS Automobile, Esprit Méoni. Là, je fais une petite parenthèse, ça n'est pas forcément un commerce, mais c'est des artisans, de l'artisanat local. Et nous en avons d'autres d'ailleurs dans la commune de Sergnac. Nous positivons en fait toutes les initiatives de nos commerçants. Au-delà de ça, c'est eux qui font le choix pour assurer leur avenir. Il est vraiment temps que j'arrête là mon propos. Et je le fais en vous souhaitant à tous le meilleur pour cette année 2024. Voilà. Bonjour. Bonjour mesdames, ça va? Cette année 2024, c'est bien parti? Oui, très très bien. C'est charmant ici. Oui. Cet accueil est charmant là. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu faire là? Ouais, C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec Isabelle, on voulait que ce soit une entrée agréable pour accueillir les enfants, les parents, les grands-parents, pour pouvoir faire aussi même une petite collation, puisque ce qu'on a déjà eu fait. Éventuellement, oui, Éventuellement, voilà. C'est réussi. Voilà. On va vous montrer le reste. Bon, eh bien, on vous invite à rentrer dans notre bibliothèque. Là. Ah, le bureau déjà, c'est très numérisé, je vois. Il Cette bibliothèque. Il est installé.
Et vous avez beaucoup de livres, globalement? Oh, 5000 livres à oui, peu près. 5000. Ah, mais c'est pas la Et Ah cinq- non. ouais, Vous avez 5000. vous avez tout lu? Non, mais on lit beaucoup. Et ce qu'il y a, ils sont renouvelés. Voilà, on est vraiment à la pointe des nouveautés, de certaines nouveautés. Donc, nos lectrices, voilà. Même souvent, elles nous demandent, vous avez tel livre, et on le fait venir. Hein, en Très gros. bien, très Voilà. bien. Bon, je connais un peu le parcours de cette bibliothèque Voilà. départementale. Hein. Je connais ça. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté alors pour 2024? Bah, Ah Isabelle, ben, tu pour montres 2024, on va avoir ça. Et ça, c'est quoi? C'est du La numérique. médiathèque numérique. On va proposer un abonnement à la médiathèque numérique pour les abonnés de la bibliothèque. Alors ça, c'est superbe parce que ça va dans le sens du tiers-lieu, d'espace de coworking et tout ce qu'on fait pour qu'on se rapproche des gens et qu'on soit au niveau du numérique auprès des gens. J'ai parcouru un peu déjà votre document. Avec Mme Dreuil, je pense qu'on va venir vous voir. Ah, ben c'est sympa. Voilà, donc ça permet en accès illimité des livres numériques à télécharger, des livres lus, donc audio, des livres jeunesse, de l'auto-formation, si on veut apprendre des langues ou le code de la route, se former en informatique ou autre, de la musique, la presse régionale, nationale, Super. internationale Super. et Oui. les magazines. Tout Super. cela en illimité et gratuit. Voilà. L'éventail est Et là. pour les gens qui sont que papier, qu'est-ce que vous leur proposez alors? Eh bien, le classique de la bibliothèque. Des livres, voilà. des vrais en papier. Voilà, voilà. Bon, Et souvent, les lecteurs préfèrent d'ailleurs. Oui, les grands bien lecteurs sûr. préfèrent le papier. Oui, mais préfère le c'est un pas de plus vers le numérique dans la mesure où vraiment c'est vraiment là. Très très bien, mais merci mesdames. Et, Voilà. on va continuer notre balade à nous numérique avec Christine. Merci et puis je vous donne rendez-vous tout le long de l'année. Très bien. Merci. D'accord. À bientôt. À bientôt. Ouais. Au revoir. Dans le cadre donc, de la cohésion sociale, où je représente la mairie de Sérignac-sur-Garonne au niveau de l'agglo, nous avons pu mettre depuis le début 4 chantiers jeunes sur la commune qui accueillent des enfants de 12 à 17 ans. Le dernier chantier jeune, en l'occurrence, c'était la réfection des volets de la salle des fêtes et l'inclusion des personnes porteuses d'un handicap. Et ça a été vraiment un super chantier jeune et du coup on poursuivra notre action en 2024. En avril donc 2024, on va mettre en place un nouveau chantier jeune avec moins d'enfants parce que le maximum ça sera 8 enfants autour donc de l'accueil des personnes âgées puisque tout se passera pendant une semaine à la Marpa. On va profiter que Sonia est là pour justement lui demander ce qu'elle pense de ce futur chantier jeune et même du chantier qu'elle a, enfin de la participation des jeunes la dernière fois à un repas à la Marpa. Bonjour Sonia. Bonjour Ghislaine, bienvenue à la Marpa. Alors, on venait te voir parce que, effectivement, au mois d'avril, dans le cadre du chantier jeunes, les jeunes sont venus participer à un repas qui a entraîné après la venue des personnes âgées sur l'activité handisport. Je pense que ça s'est bien passé, que enfin, moi j'ai vu tes résidents, ils étaient ravis, ceux qui ont participé. Je pense que ça s'est très bien passé. Et tu m'as dit que ce jour-là, que tu avais l'idée de faire un chantier jeune qui était tourné sur la Marpa. Donc pour le mois d'avril, on va faire un chantier jeune exclusivement Marpa. Tu vas nous supporter une semaine, c'est pas un repas. Ouais. Tout à fait, oui. Effectivement, ce moment de partage s'est extrêmement bien passé. Les résidents étaient enchantés. Et j'ai entendu des jeunes dire qu'ils auraient souhaité passer un peu de temps auprès des résidents. D'où m'est venue l'idée de proposer une semaine pour le chantier jeune pour que justement ils puissent
partager plus de temps ensemble, surtout que y a de quoi faire plein de choses ici sur la Marpa et voilà que ça serait vraiment je pense de beaux moments d'échange. Donc voilà, c'est avec grand plaisir voilà qu'on et je pense qu'ils seront ravis parce qu'effectivement il y a des jeunes qui espèrent travailler dans l'aide à la personne. Et bien je te dis donc au mois d'avril. Rendez-vous au mois d'avril alors. C'est super. Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, une maison où il fait bon vivre, une maison où l'on ne s'ennuie pas, une maison qui résonne de la bonne humeur des résidents et du personnel, une maison qui comble monsieur le maire et l'équipe municipale, eh bien, c'est la Marpa de Sérignac. Effectivement, la Marpa est un établissement phare de notre village. Elle permet l'accueil des retraités, elle permet de rassurer les familles. C'est un atout social remarquable. Sa gestion est un exercice qui demande beaucoup de rigueur. Nous avons cette rigueur qui nous permet de traverser cette période d'inflation. Et maintenant, je vais m'adresser à Sonia, puisqu'il y a un an, on était assises toutes les deux à côté, et je présentais la nouvelle responsable de la Marpa. Alors, un an a passé. Qu'est-ce que tu peux me dire? Regrettes-tu de t'être posée à Sérignac? Que peux-tu me dire des résidents, du personnel, de ton équipe? Enfin, voilà, ton ressenti dans toutes les dimensions. Avec le recul d'une année, je dois dire que j'ai beaucoup de chance en fait d'occuper le poste de responsable de la Marpa de Sérignac-sur-Garonne. J'ai la chance d'avoir une équipe investie, des résidents extraordinaires et un CCS qui est toujours présent à nos côtés. Et ça, c'est 3 critères vraiment très importants. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir tout ça autour de moi pour accomplir mes missions. J'ai passé une année 2023 riche en événements, avec plein de bons moments partagés, aussi bien avec les résidents qu'avec l'équipe et les partenaires. Pour moi, la Marpa de Sérignac est synonyme de convivialité et un endroit chaleureux. Ici, les activités sont riches et multiples, comme aujourd'hui avec le loto de Noël. On vous souhaite à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Donc, en charge aussi de la communication au niveau de la commune, je vous rappelle que nous avons un journal qui sort 2 fois par an et qui est déposé dans votre boîte aux lettres, ainsi qu'un groupe Facebook qui s'appelle Ensemble pour Sérignac, une page Facebook et Instagram Ville de Sérignac-sur-Garonne, et un panneau donc vous avez dans l'avenue des Landes et qui reprend toutes les activités, toutes les informations de votre commune. Et aussi, petite cerise sur le gâteau, même si ce n'est pas une radio municipale, nous avons une radio à Sérignac-sur-Garonne, Cool Direct, qui est toujours prête aussi à vous accueillir si vous avez des informations à faire passer. N'hésitez pas à aller les rencontrer et n'hésitez pas à nous rencontrer pour quelque raison que ce soit si vous avez besoin de faire parler de vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va vous parler d'urbanisme avec Jean-François. Bon, si tu veux bien, Jean-François, justement, je voulais te montrer ce dessin
ben, c'est notre clocher, c'est Louis d'Orbessan qui, il y a maintenant 20 ans, avait travaillé sur ce projet-là. Voilà. Alors, beaucoup de gens, bien sûr, ne peuvent pas connaître. Moi, je suis arrivé en 89 et c'était au moment de 87, la reconstruction du clocher. Voilà, donc comme je vous le disais, on va vous parler d'urbanisme, et d'urbanisme, ben, nous ne sommes pas les premiers à en faire de l'urbanisme. Nos prédécesseurs avaient la Bastide, le site clunésien, ont fait de l'urbanisme avant nous, et bien sûr, nos prédécesseurs aussi, mes prédécesseurs en tant que maire, ont fait de l'urbanisme sur Sérignac, je pense à Jean Garon, je pense à beaucoup de lotissements. Sérignac a toujours évolué, parce que c'est un bourg-centre, c'est 1191 habitants, c'est des commerces, c'est une centaine d'enfants aux écoles, c'est beaucoup de dynamisme sur notre commune. Et je crois qu'il faut qu'on se prépare à un travail encore plus important, je crois, Jean-François, c'est au niveau du PLUI, non? Qu'est-ce qui se prépare là? La loi nous impose, pour les 10 ans à venir, de refaire le plan local d'urbanisme. Ouais. Voilà, et nous allons nous mettre au travail. Mais, et on s'y est déjà même mis un peu parce qu'on n'a jamais lâché. On a eu la chance de pouvoir, avec le bureau d'études, faire un travail important. Alors le travail BIP, c'est l'aménagement de la traverse de Beau. C'est ce que nous avons présenté Bernard Violot avec Pascal sur le club du basket. C'est plein de choses qui font que la commune de Sérignac a vraiment évolué à travers le temps. Alors, cet urbanisme-là, c'est pas négligeable, c'est un travail qui va nous demander 2 années importantes, parce qu'il faut qu'on ait fini ça à la fin de notre mandat. Notre priorité, ça sera d'amener le village de Sérignac, de se développer, mais pas trop, mais assez important pour maintenir nos écoles et tout ça. L'urbanisme, c'est quoi? Ça va être zéro artificialisation des terres d'ici 2050. Alors on se prépare à quoi? Ça veut dire quoi? Quand on donnera des terrains à construire à Sérignac, il faudra en enlever ailleurs. C'est-à-dire il y aura de moins en moins de terrains constructibles et on essaiera de cibler. Alors j'ai dit on, c'est au sein de l'agglo d'Agen. Ce n'est pas la commune de Sérignac. Donc on a donné nos obligations et ce qu'on souhaite pour développer Sérignac. Et ça veut dire quoi aussi? C'est qu'on sera amené à travailler beaucoup plus sur le centre-bourg, et c'est ce qu'on fait déjà, puisque l'ancienne boulangerie va avoir 5 appartements. Vous allez avoir aussi les maisons de Polonie, on est en train d'acheter, Fournier, on est en train d'acheter, par le biais de PLFM, et un projet avec Domo France, là aussi, pour construire des appartements. Voilà ce qui est important. Et bien sûr, on n'a pas attendu le nouveau PLUI, qui sera prêt dans 2 ans. Nous avons déjà, à ce niveau-là, Maison Couec et les maisons de Montfrance, c'est-à-dire 33 logements qui vont venir avec de la construction libre et de la construction beaucoup plus ciblée sur les personnes âgées et sur le social. Voilà ce qu'on est en train de vous préparer. Donc ce projet de France, ben, je dirais que c'est la continuité, Jean-François. Mais je ne voudrais pas vous quitter sans vous parler de quelque chose qui est important, c'est vos poubelles. Donc il va falloir trier, le compostage va rentrer dans les mœurs, ça c'est important, et il faudra bien gérer ces végétaux. Mais alors là, je ne vais pas détailler au moment où je vous parle, je vais surtout vous dire, surveillez vos boîtes aux lettres, l'agglo doit communiquer là-dessus, c'est eux qui sont compétents là-dessus, et nous serons très présents sur le Facebook, sur Internet, pour vous expliquer un peu ce qui va se passer sur les poubelles de Sérignac. Or, on est logé, les 100 000 habitants de l'agglo d'Agen sont logés à la même enseigne. Croyez-moi, il y a beaucoup plus de changements sur la première couronne que pour nous. Maintenant, Jean-François, on peut leur souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2024 et surtout, ne pas oublier de trier ces poubelles.
face. Et bonjour monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien moi je suis venu faire un tour, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. Ben, moi je m'entraîne. Et vous vous entraînez pourquoi? Pour les Jeux Olympiques 2024? Non, là je ne serai jamais prêt. Mais pour les 100 ans du club des Lilas. Mais les 100 ans du club du Lilas, monsieur le maire, c'est dans 10 ans. Vous Oui, aurez alors 80 ans. Mais 80 ans, j'aurais pu la mairie, j'aurais pu plein de choses. J'ai le temps de m'entraîner. Regarde, déjà. Ah ben oui, je pense que vous avez besoin d'entraînement. Vous voyez, monsieur le maire? Ben oui, mais il faut que je m'entraîne. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde. Ah, vous avez 10 ans. Hein? Vous avez 10 ans, ça va, vous avez le temps d'en faire des paniers. Bon, merci pour ton encouragement. Et vive les Lilas. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, Ghislaine, t'es prête? Oui, je suis prête pour ces festivités. Quelle festivité? Mais qu'est-ce que tu fêtes? Les 750 ans de la fondation d'Abassi de Sérignan. 750 ans, ouais. Je les porte bien. Hein. Oh, tu les portes bien. Ouais, c'est je vrai. sais. Bon, on alors, me l'a toujours dit. Qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous à tout le monde? On donne rendez-vous à tout le monde à partir de demain. Mais de quoi tu parles? Je parle du match de rugby de hier Mais soir. moi, je te parle pas du match de rugby, je te parle de la générale. Bon général. Ah, il y avait la générale. Mais oui, j'y étais aussi. Et ouais. Bon, on a gagné quand même 27 à 13, hein, quand même. Hein. Voilà. Ouais, 27 à 13. Ouais, Là, c'est les All Blacks, là. Hein. Mais ce soir, on joue dans une autre catégorie. Je peux te le dire, c'est une autre catégorie. Mais elle est bien, celle-là aussi. Hein, elle est bien? Oui, oui, oui. Bon, mais je pense qu'on va s'en sortir. Allez, ils sont prêts. Hein. Ouais, je les ai vus. Super. Hein. Ouais. Un œil sur l'écran de télé et un œil sur la scène. C'est pour ça qu'il te faut des lunettes, tu louches maintenant. Mais bien sûr. Bon allez, on leur donne rendez-vous ce soir. Ce soir, donc. Dans un autre pays, allez fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Sur les monétaires, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une confidence, on est des petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi. Avant de remplir notre jabot, la relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, Elle veut juste te dire je t'aime. soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. Mais bonjour à tous alors. Oh là, on dirait une reine là. N'est-ce pas, hein? La La dame blanche. Alors, bon, la journée là se déroule bien. Hein. Très bien. C'est Demain, magnifique. c'est apparemment exceptionnel aussi. Demain, exceptionnel. Messe de la Saint-Hubert avec des corps de chasse. Ouais, superbe. Repas des chasseurs. Ah ouais. Avec superbe. des grillades, saucisses de sanglier, saucisses de chevreuil et balade en calèche. Mais entre-temps, quand même, tu as oublié l'apéritif. L'apéritif, il faut faire par la municipalité, il ne faut pas l'oublier quand même. D'être avec vous ce soir, J'ai le cœur qui pétille. Mimi serre-nous à boire.
on a les yeux qui brillent. Papaya, paya, papa, paya, paya, papa, 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 papaya, paya, papa. Du CP au CM2 ont participé, c'était vraiment génial. C'est pourquoi nous aimerions les remercier et les féliciter aujourd'hui car ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont créé de magnifiques blasons venus de leur imagination, certes en s'aidant pour certains de photos, mais juste pour pouvoir... On félicite également les enfants de la maternelle qui, avec l'aide de Béatrice et de Corinne, ont réalisé de jolies guirlandes de fanions qui ornent le pal. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze.